Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août, bien que c'était plutôt chahuté, c'est peu de le dire. Des bonnes vacances pour ceux qui sont partis, des bonnes vacances à venir pour ceux qui vont partir. Et cette semaine, les énergies, elles changent, et particulièrement, pas que, hein, mais particulièrement, et nous allons en parler, avec la nouvelle lune du 27 août, c'est samedi que ça se passe, vers 8 heures du matin, donc ça va régner un peu toute la journée. Vous le savez maintenant, une nouvelle lune, ça indique un nouvel élan, un nouveau départ, et le signe dans lequel elle se situe donne un peu la couleur, le ton, le là des semaines à venir, puisque un cycle lunaire dure environ 28 jours. Et bien cette fois-ci, ça se passe dans le signe de la Vierge, qui nous ramène à la Terre, hein, c'est un signe de Terre après le feu du lion. Ça va requérir davantage de sérieux. Le signe de la Vierge, c'est l'organisation, la prévoyance. C'est une phase qui nous amène à poser un cadre intérieur. Ça correspond très très bien à l'énergie de la rentrée. On a plein de choses à faire, on prend plein de rendez-vous. Il y a vraiment toute cette ambiance. On se prépare pour l'hiver, hein, on se prépare pour la fin de l'année déjà. On s'organise ou on se réorganise. Alors, on dit souvent vierge folle ou vierge sage, c'est pas un signe très facile à interpréter. Il est tout en subtilité, en discrétion. C'est un signe extrêmement sensible, mais qui ne va pas étaler ses émotions, ses sentiments, etc. C'est surtout un signe de passage, hein. C'est vraiment, on quitte vraiment l'énergie de l'été pour entrer plus dans l'intériorité, si vous voulez, de l'automne et de l'hiver. Alors, vous allez me dire, tout ça est plutôt sympathique. Moi, personnellement, c'est une période de l'année que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis enfant, cette effervescence de la rentrée. C'est un peu comme même plus, je trouve, que le mois de janvier, que la nouvelle année. Mais cette année 2022, c'est pas forcément facile, ça va pas forcément être simple de s'aligner, de se caler uniquement à l'énergie de la Vierge, parce qu'on va être un peu contrarié. Le ciel présente pas mal de dissonances, particulièrement cet aspect dont j'ai parlé dans un précédent post que vous pouvez toujours consulter sur Instagram ou sur Facebook. Donc je ne vais pas tout répéter, mais c'est vraiment cette conjonction Mars en Gémeaux qui active vraiment des tensions, de la colère, des polémiques. Ça discute et ça se dispute. Et je trouve qu'on le ressent déjà. Un moment qu'on le ressent, vous allez me dire. Là, particulièrement, il y a beaucoup, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, il y a beaucoup d'histoires pour pas grand-chose, je trouve. Alors qu'il y a des sujets vraiment importants dont on devrait s'occuper, nous perso dans nos vies et en général. Et là, on se noie dans un verre d'eau et ça brasse beaucoup de vent pour pas aboutir à grand chose. Ça manque un peu de réflexion, tout ça. Donc, la colère, un esprit critique, mais pas toujours justement réfléchi, intelligent. C'est vraiment ce côté parler pour ne rien dire. Alors en même temps, j'ai déjà écrit, mais Mars en Gémeaux aussi, ça donne. Ça peut porter des actions, des choses qui étaient plantées depuis un certain temps vont peut-être pouvoir aboutir aussi, hein, mais vraiment attention. Hein, donc, ça peut toucher tous les domaines. On sent que vraiment tout peut partir en vrille d'un moment à l'autre. Voilà, donc ce qui explique ceci en partie, c'est cet aspect de Mars en Gémeaux qui va quand même durer 7 à 8 mois. Hein, donc c'est pas rien, ça s'arrête le 25 mars, je crois. Il y a aussi beaucoup de planètes qui commencent à rétrograder. Alors là aussi, c'est pas forcément mauvais, mais ça exige de prendre du recul. Ces rétrogradations, j'en parlerai dans une prochaine vidéo certainement. Et puis on a Mercure en balance. Alors Mercure, c'est la communication. Mercure en balance, ça devrait être bien, hein, parce que la balance, c'est l'équilibre, justement, la diplomatie. Alors ça peut nous aider un peu, mais là, du coup, Mercure en balance, il a du mal, il peine à trouver l'équilibre, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de vents contraires. Alors,
Et nous, comment on se débrouille avec tout ça? Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Ça sert à ça l'astrologie, c'est vraiment de suivre le mouvement. On ne peut pas aller contre, de toute façon ça ne sert à rien, donc on le suit au mieux, on s'adapte et normalement tout devrait très bien se passer. Alors déjà c'est intéressant de regarder dans votre thème où se trouve le signe de la Vierge, où se trouve le signe du Gémeaux aussi, parce que cet aspect Mars en Gémeaux il est vraiment capital dans les temps à venir, mais déjà la Vierge aussi, comment, où elle se situe dans votre thème. Parce que là, je parle vraiment d'une énergie collective, donc ça concerne tout le monde, mais après, plus ou moins, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Donc c'est intéressant de voir aussi individuellement où ça se passe. Voilà. Bah justement, on attend que ça se passe, hein, parce que tout est cycle, hein, ce n'est qu'un cycle. C'est pas figé, il y a beaucoup de choses. Là, on a une fin d'année qui va être très très dense au niveau des énergies, qui va nous amener en 2023 où là il y a, il y a deux grands changements majeurs, mais, et positifs hein, pour une fois, mais j'en parlerai beaucoup plus tard. Et ben on cultive le calme, la sérénité, on s'organise et on fait de son mieux. Voilà, on va pas pouvoir être au maximum de son potentiel. On risque d'être fatigué, de s'agacer, d'être contrarié par l'extérieur. Donc on fait de son mieux et puis bah, c'est déjà pas mal, hein, moi je trouve. Hein. Donc pas la peine d'être trop exigeant avec soi-même. La Vierge elle a un côté très perfectionniste. Bah là, peut-être que c'est bien de lâcher un petit peu, quoi. La perfection n'existe pas de toute façon, donc c'est pas la peine de s'énerver. Voilà, bah, c'est prendre un petit peu de recul. Et alors, j'ai tiré des cartes de tarot, évidemment. J'ai tiré deux cartes dans deux jeux différents et la même carte est sortie. La papesse, je vous montre déjà celle-ci, qui vient nous apporter un peu de paix. La papesse, elle sait prendre du recul, elle ne s'agite pas dans tous les sens, elle représente la sagesse, la confiance. Et regardez, elle ne jette même pas un œil sur son livre, hein, elle l'a posé sur ses genoux, mais ce n'est pas la peine. Elle en a vu d'autres, la papesse. Donc l'idée, c'est en attendre ça passe. Et j'ai tiré aussi voilà, cette papesse qui est vraiment très très belle, qui est très calme, qui inspire vraiment de la sérénité. De regarder ces belles papesses, on en a bien besoin de deux là pour cette nouvelle lune. Mais bon, il y a un côté tonique, il va falloir se débrouiller avec tout ça. C'est vraiment le message, c'est du recul, du calme, de la confiance. Ça va passer. En tout cas, sous cet angle-là, ça va passer, ça va se transformer, ça va être différent. Puis c'est ça l'idée, quoi, c'est que vraiment on fait de son mieux et puis bah, si c'est pas plus, bah, c'est pas grave. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, une belle rentrée, une belle nouvelle lune, enfin plein de belles choses. Et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao.